Il y a deux types d'expatriés. Ceux qui partent sur un coup de tête, galèrent pendant des mois, se font rattraper par le fisc français et finissent par rentrer, la queue entre les jambes. Et ceux qui préparent leur départ proprement, s'installent sereinement et profitent vraiment de leur nouvelle vie. La différence, pas le budget, pas la chance, juste la méthode. Dans cette vidéo, je te donne le plan exact pour réussir ton expatriation en Bulgarie en 2026, étape par étape. Rentrons directement dans le vif du sujet. S'expatrier, c'est pas juste acheter un billet d'avion et poser ses valises, surtout quand tu quittes la France. Il y a des trucs à faire avant de partir, des trucs à faire en arrivant, et un ordre précis à respecter si tu veux pas te retrouver dans la merde. Chez Vivre en Bulgarie, on accompagne des entrepreneurs du web à s'expatrier en Bulgarie et à créer leur société sur place. Tu retrouveras toutes nos ressources en description si tu veux aller plus loin. Aujourd'hui, je te donne les 5 étapes clés pour une expatriation réussie. Bon, première étape, probablement la plus importante. Quitter la France dans les règles. Parce que si tu fais ça mal, le fisc français va te courir après pendant des années. Premier truc, te radier la sécurité sociale. Tu vas sur amélie.fr, tu signales ton départ à l'étranger, simple mais obligatoire. Deuxième truc, prévenir les impôts. Tu dois signaler ton changement de résidence fiscale, tu fais ta déclaration de revenus, l'année du départ, en indiquant ta date de départ et ta nouvelle adresse. À partir de là, tu dépends du centre des impôts, des non-résidents. Troisième truc, fermer ou transférer tes contrats. Ton bail si t'es locataire. Ton abonnement, ton électricité, ta box internet, tout ce qui te relie administrativement à une adresse française. Quatrième truc, ta boîte française si t'en as une. Si t'as une micro-entreprise, tu la fermes. Si t'as une société, tu la liquides ou tu la mets en sommeil selon ta situation. Tu peux pas être résident fiscal bulgare et continuer à facturer depuis une structure française. Ça marche pas comme ça. L'objectif c'est de couper les liens fiscaux avec la France proprement, pas de zone grise. Et là aussi, il faut anticiper. Avant même de poser le pied en Bulgarie, il y a des trucs à préparer. Premier point, le logement temporaire. Je te conseille de ne pas signer un bail longue durée, prends un Airbnb ou un appart meublé, prends 1 ou 2 mois, le temps de découvrir les quartiers, de comprendre la ville, de savoir où tu veux vraiment vivre. À Sofia, les quartiers sont très différents. Lozenet, c'est pas pareil que Studenski Grad. Faut tester. Deuxième point, ouvre un compte bancaire en ligne avant de partir. Revolut, Wise, N26, t'auras besoin de payer des trucs sur place. Et c'est plus simple que d'attendre d'avoir un compte bulgare. Troisième point, prépare tes documents. Passeport ou carte d'identité valide, évidemment, mais aussi des copies de tout. Acte de naissance récent, justificatif de venue ou de fonds. Ça peut servir pour différentes marches. Quatrième point, anticipe la question de la santé. En attendant d'être affilié au système bulgare, prends une assurance santé internationale. Safety Wing, Signia, April. Il y a plein d'options. Tu ne peux pas te retrouver aux urgences sans couverture. Maintenant, on va parler de ce qui se passe une fois que tu es là. Les premières semaines sont cruciales. Premier truc à faire, obtenir son certificat de résidence. En tant que citoyen européen, tu as le droit de vivre en Bulgarie. Mais au-delà de 90 jours, tu dois t'enregistrer. Tu vas au bureau de migration avec ton passeport, un justificatif de logement et une preuve de ressources ou d'activité. Et une assurance santé. Ils te livrent un certificat de résidence de longue durée. Ce document, c'est la base de tout. Sans lui, tu peux rien faire d'officiel. Deuxième truc, obtenir ton numéro EGN. C'est l'équivalent du numéro de sécu. T'en as besoin pour quasiment toutes les démarches. Banque, impôts, santé, tout. Ça se fait à la mairie de ton quartier. Troisième truc, ouvrir un compte bancaire bulgare. Avec ton certificat de résidence et ton EGN, tu peux aller dans n'importe quelle banque. Unicredit, DSK, Postbank. Ça prend 1 heure max. T'auras un compte en leva et souvent une option en euros. Là, t'es officiellement installé. Là où ça devient vraiment intéressant pour les entrepreneurs, une fois que t'es résident, tu peux créer ta société bulgare. Le type de société le plus courant, c'est le OOD. C'est l'équivalent de la SARL unipersonnelle. Capital minimum, un lève symbolique. Mais je te conseille de mettre un peu plus pour la crédibilité. Le processus prend environ 1 à 2 semaines. Tu passes par un avocat local qui prépare les statuts, enregistre ta société au registre de commerce et te sort ton numéro d'identification fiscale. Coût total entre 300 et 600 euros selon le prestataire. Ensuite, tu dois trouver un comptable, obligatoire en Bulgarie, mais les prix sont doux. Compte 100 à 200 euros par mois pour une petite structure. Le comptable gère tes déclarations TVA si tu es assujetti, tes déclarations fiscales et ta compta courante. Une fois ta société créée, tu peux facturer les clients depuis la Bulgarie, légalement, proprement, avec tes 10% d'impôts. C'est à ce moment-là que tu commences vraiment à profiter des avantages fiscaux. Et le dernier point, c'est peut-être le plus important sur le long terme. S'intégrer. Parce que l'expatriation, c'est pas juste une optimisation fiscale, c'est une nouvelle vie. Premier conseil, apprends au moins les bases du bulgare. Les gens apprécient l'effort. Même si tu parles mal, ça change complètement les interactions. Il y a des cours à Sofia, des profs particuliers, des applis, investis du temps là-dedans. Deuxième conseil, rejoins la communauté francophone. Il y a des groupes Facebook, des événements, des meet-ups, tu vas rencontrer des gens qui sont passés par les mêmes galères que toi. C'est précieux. Pour les conseils pratiques, pour les réseaux pros, et juste pour avoir des potes.
Troisième conseil, explore le pays. Sors de Sofia. Va à Plovdiv, à Varna, dans les montagnes, sur la mer Noire. La Bulgarie, c'est petit, mais c'est varié. Plus tu connais le pays, plus tu t'y attaches. Quatrième conseil, sois patient. Les premiers mois sont intenses. Il y a des moments de doute, de galères administratives, des jours où tu te demandes pourquoi t'as fait ça. C'est normal, ça passe, et après, tu te sens chez toi. Maintenant, je vais te donner le vrai secret d'une expatriation réussie. C'est pas les papiers, c'est pas la société, c'est pas le compte en banque, c'est l'état d'esprit. Les gens qui réussissent leur expatriation, c'est ceux qui arrivent avec curiosité, pas avec arrogance. Ceux qui acceptent que les choses se fassent différemment ici, ceux qui voient les difficultés comme des étapes, pas comme des murs. La Bulgarie, ça va te surprendre, en bien et en moins bien. Il y aura des jours où tout sera simple, des jours où tu voudras tout plaquer. La différence entre ceux qui restent et ceux qui repartent, c'est la capacité à encaisser les moments durs, en gardant les yeux sur le long terme. Parce que le long terme, en Bulgarie, il est beau. Liberté financière, qualité de vie, un pays qui te laisse bosser tranquille, ça vaut quelques galères au début. Bon, maintenant t'as la roadmap complète. Quitter la France proprement, préparer ton arrivée, t'enregistrer, créer ta boîte et t'intégrer. Fais les choses dans l'ordre et tu auras zéro problème. Si tu veux qu'on t'accompagne étape par étape, tous les liens sont en description. Dis-moi en commentaire, t'en es où dans ton projet d'expatriation? Like, abonne-toi et à très vite pour la prochaine vidéo.